Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais j'ai mis un sacré bout de temps à lire un livre dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc du coup, je n'ai lu que 4 livres durant ce laps de temps, donc c'est franchement pas énorme, on est d'accord. Pour commencer, j'ai lu Fight Club de Chuck Palahniuk. J'espère que je le prononce bien, que je n'ai pas trop écorché son nom. Donc, vous connaissez sûrement Fight Club, voilà, que ce soit par le livre ou par le film. Personnellement, je n'ai jamais vu le film et je ne pense pas le regarder, mais je vais vous expliquer ça juste après. Donc en fait, on va suivre un personnage, le narrateur, qui va voir sa vie se changer, bouleversée par Tyler Durden, donc l'inventeur des Fight Club, qui sont en fait des clubs destinés à se battre. Et donc, la première règle du Fight Club, c'est on ne parle pas du Fight Club. Donc vous connaissez sûrement cette petite référence qui est juste ultra connue. Et c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler depuis longtemps, donc je l'avais acheté dans le but de le lire. Et franchement, j'ai été très déçue. Je ne sais même pas trop comment vous en parler parce que je n'ai même pas tout compris. Donc les Fight Club ont été mis en place pour... c'est un système mis en place pour changer le monde. En fait, il critique pas mal de choses, l'auteur, à travers son livre. Et bien franchement, c'est un peu dommage puisque j'en suis assez indifférente, que je me suis plus ennuyée qu'autre chose. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas tout compris ou parce que ce n'était pas fait pour moi. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a certaines choses que je n'ai pas forcément compris. Et voilà, je l'ai lu avec un certain désintérêt au final. Donc c'est dommage puisque c'est un sujet intéressant et un livre et un film que beaucoup de gens ont aimé et ça ne l'a pas du tout fait avec moi et j'en étais un petit peu déçue. Voilà, je m'attendais à toute autre chose. Et bien tant pis, je ne pense pas regarder le film, j'ai été très déçue par le livre, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai ensuite lu quelque chose de beaucoup plus satisfaisant puisqu'il s'agit de Vertige de Franck Tillier. Tillier ou Tilliez, dites-moi dans les commentaires comment on le dit si vous le savez, parce que moi je ne sais pas si on dit Tillier ou Tilliez. Donc j'aimerais pas trop écorcher son nom sans cesse. C'était la première fois que je lisais Franck Tillier et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais juste époustouflée par ce roman qui était incroyable, je trouve. C'est l'histoire d'un homme à la vie plutôt simple qui va se retrouver, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, mais il va se retrouver enfermé au fond d'un gouffre glacial avec 2 autres hommes. Donc lui il est attaché par le poignet. Un des 2 autres hommes est attaché par la cheville. Le troisième, lui, n'est pas attaché, mais il a un masque de fer sur le visage. Et il y a un mot qui indique que si jamais il s'éloigne à plus de 50 mètres des 2 autres, sa tête va exploser. On est entraîné dans un huis clos, en plein milieu de la nature, dans une nature glaciale et effroyable. Et donc on est emmené dans ce huis clos et on se demande pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi ces 3 hommes ont été enfermés, qu'est-ce que leur veut cet homme, mis à part leur mort, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Enfin, voilà, on se pose plein de questions tout le long du roman. Ça a été une lecture qui m'a foutu un petit peu les jetons, je dois dire que j'étais pas hyper rassurée dans mon lit. Je me suis posé un milliard de questions et je me suis laissée berner. J'avais pensé à quelques trucs, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à une telle fin, une fin que j'ai adorée, que j'ai trouvée bien faite puisque différente de d'habitude, puisque voilà, c'est une fin assez inattendue et assez inhabituelle également. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai énormément aimé et que je vous recommande chaudement. J'ai également lu Dr. Sleep de Stephen King, donc la suite de Shining. J'attendais beaucoup de ce livre et j'ai été hyper déçue. J'ai plus apprécié que Fight Club, hein, largement, mais j'étais hyper déçue dans le sens où j'en attendais beaucoup. J'avais adoré Shining, je l'avais dévoré, et celui-ci, il fait un petit peu moins de 600 pages. J'ai mis 18 jours pour le lire. Autant dire que c'est énorme, alors que Shining, 500-600 pages, un truc comme ça, enfin plus de 500 pages, quasiment autant de pages, je l'ai lu en 2 jours. Donc, chercher l'erreur, il y a eu un problème quelque part. Mais là, franchement, j'étais hyper déçue. Donc on va suivre Danny Torrance qui est bien grandi et qui se fait appeler Dan, qui est encore un peu hanté par les démons du passé, et il va venir en aide à une jeune fille de 13 ans qui, comme lui, a le don. Donc elle s'appelle Abra et elle a un sacré caractère, on va dire. C'est un personnage que j'ai bien aimé rencontrer, et donc il va l'aider puisqu'elle est poursuivie par des espèces de, pas de monstres, mais des sortes de vampires en gros, si vous voulez.
Donc voilà, du coup il va lui venir en aide et tout, ils ont un lien télépathique assez important, assez fort. Et donc voilà, du coup j'étais contente de découvrir ce que Danny était devenu. Et en fait, d'un autre côté, je m'attendais pas à ça, j'ai pas retrouvé du tout du Shining, j'ai pas retrouvé la peur que j'ai pu éprouver dans Shining, là je n'ai franchement pas eu peur spécialement, j'ai pas retrouvé l'ambiance qu'il y avait dans Shining, enfin tout ce qui m'avait plu dans Shining n'était pas dans ce roman. Ce roman n'est pas mauvais en soi, mais je dirais, à mon avis, pour moi, c'est une mauvaise suite de Shining. En soi, il n'est pas mauvais. En roman tout seul, il aurait été très bien, mais pas en suite de Shining. Ça, c'est vraiment dommage et je pense qu'il aurait très bien pu ne pas avoir de tome précédent pour écrire ce roman. Donc voilà, du coup, j'étais assez déçue par cette suite, mais pas spécialement déçue par le roman en lui-même. Donc c'est quand même pas entièrement négatif. Et pour finir, je vous présente rapidement Harry Potter, la magie des films. Donc j'ai déjà fait une chronique sur ce livre. Si vous avez envie de la voir, je vous la mets en barre d'infos, elle dure à peu près 10 minutes, donc il y a de quoi faire. Donc c'est une encyclopédie sur les 7 premiers films Harry Potter, donc ça ne prend pas en compte les reliques de la mort partie 2, puisque ce livre est sorti avant la sortie du dernier film, ce que je trouve un peu idiot au final. Je pense que c'était juste un petit peu une excuse pour ressortir une autre encyclopédie, qui est juste ici. Ensuite, donc, enfin... Ça, c'est ma façon de voir les choses, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, mis à part ça, c'est une encyclopédie d'environ 160 pages avec plein de paper props, que j'ai trouvé très intéressante et très enrichissante. Je lui ai trouvé quelques défauts, néanmoins, notamment la façon dont les choses sont décrites parfois. Mais j'ai quand même appris énormément de choses et ça c'était vraiment l'essentiel. J'ai appris beaucoup de choses sur le tournage, sur les acteurs, sur les costumes, sur les effets spéciaux. Et ça c'est vraiment ce qui m'intéressait, ce que je recherchais avec ce livre. Donc je vous le présente très rapidement parce que ça ne va pas être évident. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a énormément d'images, c'est très coloré. Et ça se lit plutôt facilement, ça se feuillette un peu, ça se lit pas comme ça d'un coup. Mais ça se feuillette un petit peu petit à petit et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Donc si vous êtes fan de la saga Harry Potter et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'univers des films, eh bien vous pouvez tenter ce genre de livre. Donc voilà, je vous invite à aller voir ma chronique vidéo ou bien ma chronique écrite pour en savoir un petit peu plus. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!